Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. J'espère que vous allez bien, les amis, que vous avez la forme. Moi, je me remets tout juste de l'influenza. Alors, pardonnez-moi si j'ai une voix d'un gars qui aurait crié toute la nuit. Je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. C'est assez tranquille par chez nous de ce temps-ci. Aujourd'hui, les amis, on va découvrir un nouveau plugin qui s'appelle le Fat Blob de Blob Audio. Il a été mis sur le marché aujourd'hui même. Fait que c'est tout nouveau, tout frais. Là, moi, je l'ai eu un peu en exclusivité pour pouvoir l'essayer. Blob Audio, c'est une compagnie qui a été lancée par Reda Boucher, qui a une chaîne YouTube là, qui s'appelle le Campus Musique de Reda. Salut, shout-out à sa chaîne. Et puis, très cool ampli de guitare, très cool émulation, vraiment interface très friendly user et évidemment, ça sonne bien. Il y a une grande palette là, sonore de possibilités. On va l'essayer ensemble. Là, moi, j'ai enregistré un petit riff de guitare avec ma Strat Reissue 69 avec le pick-up de neck. Fait que c'est certain que le ton qu'on va avoir dépend toujours de la guitare et de ce qui est joué. Puis évidemment, c'est important que ça sonne bien en contexte. Là. C'est vraiment juste un petit riff vraiment très simple que vous allez probablement reconnaître. Écrivez-moi dans les commentaires si jamais vous reconnaissez la chanson. Et puis, on va se promener dans les différentes possibilités. Là, c'est vraiment le preset de base lorsqu'on ouvre le plugin. Vraiment, là, très, très simple. Fait qu'évidemment, les contrôles, gain, bass, mid, high, color qui est comme le tone. Et le level qui est tout simplement le niveau de sortie. On peut jouer avec le placement des micros, très cool. On a en tout 3 choix de micros. Fait que le Royer R121 qui est un ruban, le SM57 puis le 421 avec des noms différents. Là. Je ne sais pas si c'est pour des raisons légales, là, mais il y a des noms un peu différents, mais on sait que c'est un Royer, un 57 puis un 421. Moi, j'aime bien la combinaison Royer 57 qui est vraiment un classique. 421 sonne plutôt bien aussi. Évidemment, il n'y a rien qui vous empêche de mettre 2 fois le même micro. On peut aussi uploader des impulse response de cabinet parce que ça, il y a d'autres compagnies qui en font. Les impulse response, dans le fond, c'est des samples de cabinet. Fait que vraiment, là, on peut même en faire soi-même à la maison avec nos propres amplificateurs de guitare. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Puis on peut bypasser là, le câble aussi pour avoir vraiment juste le son de l'ampli, là. Et puis là, on va aller à gauche ici. On a des pédales au niveau de l'input. Noise gate, tuner, compresseur, tube screamer et puis un genre de boost EQ, j'imagine. Là. Noise gate, on s'en fout. Tuner. Le compresseur, à mon avis, le gain est bien trop fort quand on l'enclenche. Là. Il pourrait être beaucoup plus faible, là, mais il sonne plutôt bien une fois qu'on a réduit là, le niveau de compression et de sortie. Là. Tube Screamer classique.
Ensuite, on a reverse reverb, chorus, reverb, tremolo, délai. Vraiment les classiques, là. Shimmer qui est comme des longues réverbes. Puis là, Shimmer Plus, je sais pas si c'est moi qui a fait saturer en étant à 100% de mix, mais je trouve ça super cool ce que ça donne comme effet. Il y a vraiment quelque chose là, à faire en termes de guitare ambiante là, avec ça. Super épique, très très cool. Là. J'aime vraiment bien ça. Puis la reverb sonne plutôt bien. Là. Délai, classique, là. Ben, classique, juste classique comme effet, mais on a classique stéréo et space. Je trouve ça efficace pour justement juste faire un genre de petit slap délai comme ça. Moi, personnellement, je préfère souvent utiliser des délais que je connais bien, comme le H-Delay ou le Echo Boy en parallèle à l'effet, mais le plugin peut aussi s'utiliser en stand-alone. Fait que je trouve ça intéressant d'avoir là, tous ces effets-là. Puis finalement, Mix Rack avec un EQ graphique qui va être utile à mon avis là, dans des contextes qu'on a des guitares vraiment high gain. Puis un compresseur. Compresseur qui est bien, j'aurais trouvé ça intéressant d'avoir un mix wet-dry. D'ailleurs, j'aurais aussi trouvé ça intéressant d'avoir le contrôle de volume entre le Royer puis le 57. Là, évidemment, c'est une des premières versions du plugin. Peut-être dans les mises à jour, c'est quelque chose qui va venir, mais moi, je trouverais ça, c'est une petite suggestion que je ferais à Blob Audio, c'est d'avoir le contrôle de volume sur les deux micros. Ça serait pas mal cool. Puis avant d'aller aux autres amplis, là, juste terminer rapidement là, dans les options. Un métronome, si on l'utilise en stand-alone. Un tuner, pour être sa note. Et puis, un doubleur. Le doubleur, c'est comme un genre de slap, une fausse stéréo avec le signal à droite puis un délai à gauche. Et une option pour les écouteurs. Ça fait comme mettre une réverb assez réaliste là, si jamais on travaille aux écouteurs, puis on va avoir l'impression d'être dans une pièce. Là, c'est comme une genre d'émulation d'espace. Là. Ou une autre réverb, une réverb réaliste de room, là, tu sais. Ça sonne plutôt bien. On va se promener dans les autres amplis. Deuxième ampli, c'est comme un ampli vraiment vintage, très crunch, comme un genre de Marshall, là, tu sais. Aussi faire des super de beaux cleans à mon avis avec, là, des cleans là, assez sales. Super efficace quand même, là, je trouve, comme son de Marshall. Là.
Et finalement, le Ultra High Gain, là. Là, évidemment, ça serait plus là, avec une guitare que des humbuckers, que ça serait intéressant. Puis, tu sais, une autre guitare qu'une Strat vintage. Là. Mais pour du hyper high gain, je trouve que ça fonctionne super bien. C'est sûr que ça va être vraiment en contexte que moi, je vais pouvoir voir comment ça sonne avec tout le reste d'un band. Mais sinon, c'est super... Pardonnez-moi, c'est super efficace. Ça fonctionne très bien. Puis après ça, ben, on a une foule de presets qui sont quand même super bien organisés. Moi, je me suis pas trop promené parce que les presets, ça dépend tellement de la guitare utilisée, de comment c'est joué, du contexte, des goûts personnels que je trouve que moi, je préfère toujours juste jouer avec l'amplificateur que me promener dans les presets. Par contre, des fois, dans les trucs comme Creative Sounds, là, on peut vraiment avoir, je trouve, des affaires intéressantes. Essayons justement Armage Blob. Nice! Je retire ce que je disais. Il y a vraiment des affaires intéressantes à découvrir là, avec les presets. Après, c'est comme n'importe quoi, comme je vous disais, tu sais, tout dépendant du guitare, du niveau d'entrée, ça vaut la peine là, de toujours prendre un temps de réajuster l'EQ, le niveau de gain. Puis ça, d'ailleurs, petite parenthèse, je trouve ça intéressant qui est mis ici. Vous voyez, le meter du niveau d'entrée change de couleur. C'est vert quand on est comme au bon niveau, puis c'est comme orange quand c'est pas assez fort. Fait que ça nous donne un peu une petite idée du niveau auquel on doit driver parce que le son de l'ampli dépend aussi de à quel niveau, à quelle intensité va être envoyée la guitare dans l'ampli. Fait que des fois, ça vaut la peine de réajuster un petit peu ce qu'on envoie dedans, ce qu'on va feeder dedans. Fait que c'est un bon indicatif. Fait que voilà, Blob Audio, les amis. Si jamais il vous intéresse, là, je vais vous mettre le lien dans la description. Il doit y avoir certainement là, une version démo que vous pouvez aller utiliser. Puis aussi, Blob Audio m'a donné un code promo pour 30 € de rabais si jamais vous voulez l'acheter. Ce n'est pas un lien affilié. Je ne fais pas de commission là-dessus, mais ça va me faire plaisir de vous faire économiser 30 € si jamais vous voulez l'acheter. Le code, c'est la machine à Blob. Je vais vous mettre tout ça dans la description. Puis avant de terminer, je serais curieux de savoir, moi, quel est votre émulation d'amplificateur préféré. Moi, je trouve ça intéressant toujours de découvrir des nouveaux plugins et vous me faites toujours découvrir des choses que je ne connais pas. Alors, ben, quel est votre ampli de guitare préféré? Écrivez-moi ça dans la section commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Mettez un petit pouce bleu si vous avez l'influenza. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et dans tous les cas, les amis, on se retrouve en santé la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour la machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.